Nathalie, bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce petit reportage. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ton entreprise, le secteur d'activité dans lequel tu exerces, comment s'est développé ton projet? Alors, tout d'abord, je suis joaillière. Je suis indépendante complémentaire, mais en statut d'artiste. Donc, c'est ça qui est un peu différent des autres statuts. Et donc, je crée des bijoux en argent 925 essentiellement. Et je fais des réparations. Mais je ne touche pas à la fantaisie pour le moment. C'est vraiment plus la haute joaillerie. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer les difficultés éventuelles que tu as rencontrées justement dans la mise en place de ton entreprise, de ton projet? Alors, au tout début, ça a été de justement me mettre en statut d'artiste. Là, ça a été vraiment compliqué parce que à la CSC, ils ne connaissent pas le statut. Au Forum, ils ne connaissent pas le statut. L'UCM non plus. Donc, c'est ma tante qui m'a aidée, qui travaille à l'ONEM, qui a trouvé le papier sur noir sur blanc de quoi je rentrais bien dans les critères. Comme ça, j'ai pu amener les papiers donc, à l'UCM pour pouvoir discuter du statut, voir si je rentrais bien dans les critères. Alors, on m'a fait beaucoup voyager de gauche à droite, vraiment pour obtenir le statut. Ça a été vraiment compliqué. Mais une fois qu'on l'a, c'est bon. Et aussi au niveau, voilà, il y a le côté, on va vraiment voyager de gauche à droite. Et puis il y a aussi le fait d'aller soi-même jusqu'à le bureau de TVA pour avoir notre registre. Donc, il y a vraiment beaucoup de démarches administratives. Le fait aussi de la difficulté, ça c'est vraiment au démarrage que j'ai vraiment des difficultés. Sinon, c'est plus au niveau je sais pas ce que je peux dire, des papiers. Administratif. Mais malgré que j'ai un comptable, il y a un papier que j'avais reçu du CEM, je pensais que c'était anodin. Et en fait, j'ai eu une grosse surprise parce qu'en fait, c'était un papier qui était très important. Et je me suis retrouvée en tant qu'indépendante principale. Et donc, j'ai eu d'urgence aller chercher plein de papiers pour modifier le statut. Et donc voilà, j'ai envie de dire, faire très attention. Oui, l'administratif c'est super important parce que des fois on pense que c'est anodin, que c'est un petit papier, c'est pas grave si on le rend un peu en retard, mais non, c'est très important. Ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner les avantages et les inconvénients d'être indépendant? Les avantages, c'est on travaille un peu comme on le sent. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'avantage principal. On n'a pas de pression d'un supérieur. Maintenant, on a une pression, on doit se la mettre nous-mêmes, mais c'est différent parce que c'est à nous de gérer notre temps. On peut le gérer comme on veut, parce que si on ne veut pas travailler de telle à telle heure, voilà, c'est nous qui on gère comme ça. Et puis si on veut travailler un peu plus le lendemain, ça c'est intéressant. Au niveau des inconvénients, c'est plus tout ce qui est au niveau de la gestion générale du tout. Par exemple, comment dire, parce que c'est pas, par exemple, moi en tant que joaillière, il n'y a pas que le bijou, il y a tout ce qui est marketing à côté, il y a la vente, il y a l'administratif, il y a le fait de calculer les prix, enfin voilà, il y a vraiment tout ça ça prend du temps et il faut s'en rendre compte. Et donc, quelles pourraient être les qualités à tes yeux qu'un indépendant doit avoir absolument pour réussir? Les qualités. Surtout, il faut être courageux, il ne faut pas baisser les bras, même si des fois c'est dur. Il faut. Qu'est-ce que je pourrais dire? Persévérant, motivé, c'est super important. Il faut être organisé, même si moi c'est pas le cas, mais il le faut. Et c'est vraiment ça, il ne faut pas baisser les bras, c'est vraiment tout le temps rester persévérant et il faut se battre. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil pour terminer aux futurs indépendants qui vont bientôt franchir le pas? Il faut vraiment préparer son projet, mais vraiment le créer au maximum, le boucler, essayer de se dire qu'est-ce que ça peut m'apporter et tout ça, vraiment être sûr, parce que moi c'est vrai que je suis partie un peu à l'aventure, mais
Genre, ce serait le conseil que je donnerais, c'est vraiment Bien réfléchi. ouais, bien réfléchir, bien programmer, parce qu'il y a quand même beaucoup de conséquences, il y a de l'investissement, il y a ça, et je pense à autre chose, mais ça m'a plus donc à mon avis, ça va être revenir. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Nathalie, et je souhaite que ton entreprise prenne de l'ampleur et continue. Ben merci, ça va. Merci à toi.